Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie sur le moteur à courant continu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la modélisation par schéma bloc. Nous avons vu la dernière fois les 4 équations de la MCC que tu dois connaître par cœur pour pouvoir à la fois étudier le modèle équivalent de la MCC, faire un bilan de puissance et donc étudier au niveau des sujets que tu as le moteur à courant continu. Aujourd'hui, nous allons parler de schéma bloc. Pour parler de schéma bloc, nous avons besoin de ce qu'on appelle la transformation de Laplace. La transformation de Laplace va nous permettre, c'est un outil mathématique qui va nous permettre de modéliser sous forme de schéma bloc notre moteur à courant continu. Pour cela, un outil fondamental est que la dérivée d'ordre n va être égale dans le domaine de Laplace, donc le domaine fréquentiel, à p puissance n x de p, considérant toutes les conditions initiales comme nulles. Ainsi, si tu peux bien comprendre dans cet exemple-là, si je prends une fonction d, dérivée seconde de la fonction x de t, ça devient donc p carré x de p dans le domaine fréquentiel. Deux composants essentiels des schémas blocs sont ce qu'on appelle le soustracteur et le gain. À partir de ça et d'une fonction de transfert, tu es capable de tout modéliser. Nous allons maintenant revenir sur nos équations dans le domaine temporel et donc les définir dans le domaine de Laplace. J'ai besoin à chaque fois de définir une entrée et une sortie. Tu dois savoir qu'une sortie est en fait rien d'autre que la grandeur qui subit une dérivation dans l'équation. Donc ici, dans mes 4 équations, j'ai deux sorties qui sont donc le courant et la vitesse du moteur. Tu ne peux pas avoir de fonction, tu ne peux pas avoir de variable dans une fonction de transfert et tu ne peux pas avoir donc de constante en entrée et en sortie. Commençons donc par la première équation que nous allons transformer dans le domaine de Laplace. U de t n'est pas dérivé, donc je peux écrire U de p est égal à E plus RI de p plus L. Et là, j'ai la dérivée d'ordre 1 du courant, transformation de Laplace, P, I de P. Et ce que je vais faire maintenant, je t'invite à le faire systématiquement, c'est ce qui va te permettre de construire de manière systématique ton schéma bloc sans problème. Nous avons dit que la sortie était donc le courant, je vais donc factoriser par I. Et laisser le I tout seul, donc ça me donne 1 sur R plus LP, facteur de U de P, moins E de P. Ça, c'est ma première équation. Les deux équations qui sont ici restent inchangées. Il n'y a pas de dérivée, elles vont juste être dans le domaine de Laplace. Et enfin, la quatrième équation, de la même manière, oméga étant la vitesse, la sortie, oméga de P va ici être à 1 sur J, l'inertie P plus F, le coefficient des frottements, multiplié par CEM moins CP, ou CR, pardon. À partir de ces équations-là, je suis capable, donc celle-ci, les deux là, et enfin celle-ci, de modéliser la MCC. Je suis bien évidemment sur un moteur à courant continu, je rentre avec une tension, U de P. À U de P, je lui retire donc grâce à un comparateur E de P. Le tout est multiplié par une fonction de transfert 1 sur R plus LP qui me donne le courant I de P. Ce courant est multiplié par un gain K, la constante électromagnétique, pour me donner le couple CEM, à qui je lui retire CP, multiplié par une fonction de transfert 1 sur JP plus F, grâce à l'équation qui est ici, me donne en sortie oméga de P. Je n'oublie pas que E n'est rien d'autre que le produit de K fois oméga. Je viens de modéliser ma fonction de transfert, donc l'équation de la vitesse en fonction de la tension par schéma bloc. Ceci va me permettre donc dans un premier temps de définir un modèle
de la vitesse par rapport à la tension lorsque la tension est sur un échelon, et par la suite de faire de l'asservissement. Donc je t'invite à regarder la suite si tu veux que l'on mette en équation ce schéma bloc et que l'on définisse des correcteurs et une boucle d'asservissement. À bientôt!